Vous cherchez à perdre votre petit bourrelet au niveau du soutien-gorge et ou au niveau des aisselles. Voici mes 3 meilleurs exercices pour l'éliminer. Coucou, ici Jenny alias Peau Citron. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer et vous montrer comment éliminer le petit bourrelet que l'on peut avoir au niveau du soutien-gorge et au niveau des aisselles. Parce que oui, c'est pas très glamour, mais des poignées d'amour, il n'y a pas qu'au niveau du ventre et de la taille qu'on peut en avoir, on peut aussi en avoir dans le haut du dos. Parce qu'il est vrai qu'avec les beaux jours qui arrivent, on va mettre des petits hauts un petit peu serrés, des petites robes sans manches et ce surplus qui déborde, qui dépasse, il est clair que c'est pas très joli, c'est un peu disgracieux. Alors pour bien faire les choses, il est super important de savoir à quoi est dû ce petit bourrelet. Ce peut être 2 choses. Soit effectivement un surplus pondéral, un amas graisseux lié à quelques kilos en trop. Donc à ce moment-là, on va chercher à perdre un tout petit peu de poids. Pour cela, on va revoir sa façon de manger, puis on va se bouger en combinant du cardio et des exercices de tonification musculaire spécifiques. Néanmoins, attention, je précise bien qu'il n'est pas possible de perdre du gras de manière localisée. Et puis la deuxième raison, eh bien tout simplement, la peau de cette zone, elle est relâchée. C'est une zone un petit peu flasque. Alors ça, c'est pas cool parce que c'est dans une zone relâchée où le gras va plus facilement se loger. Donc qu'est-ce que l'on va chercher à faire ici? Eh bien tout simplement à raffermir à l'aide d'exercices de tonification et même d'exercices de musculation. On va chercher effectivement à muscler cette zone, à savoir les muscles du buste, les muscles des bras et les muscles du haut du dos. Je vais donc vous montrer 3 exercices qui s'avèrent totalement efficaces quel que soit le cas de figure. Il va juste falloir adapter les paramètres de travail. Alors pour le premier exercice, vous allez avoir besoin d'une chaise et d'un élastique. On va s'asseoir sur le bord de cette chaise, on va poser nos 2 pieds bien à plat au sol et on va mettre nos 2 mains à l'intérieur de cet élastique, se tenir droite et puis toujours penser à absorber son nombril de façon à le coller contre ses lombaires pour bien fixer, pour bien gainer au niveau de son bassin. Je vais tendre mes 2 bras comme ceci à la verticale. Alors, j'évite de me crisper, de rapprocher les épaules de mes oreilles pour ne pas créer de tension inutile au niveau des trapèzes. Au contraire, j'éloigne les épaules de mes oreilles. Et qu'est-ce que je vais faire? Un tirage vertical nuque, c'est-à-dire que je vais tirer mes 2 coudes en direction de ma taille. Mais quand je sens l'élastique qui arrive derrière ma nuque, je ne vais pas plus loin. Je reviens dans la position de départ. Ok. Alors, si votre petit bourrelet est lié à un surplus pondéral, à ce moment-là, vous prenez un élastique de faible résistance et vous faites entre 20 et 30 répétitions. Par contre, si votre petit bourrelet est lié vraiment à un manque de fermeté, un besoin de raffermir cette zone, à ce moment-là, vous utilisez un élastique d'intensité plus importante et vous allez effectuer entre 10 et 15 répétitions. Donc choisissez la bonne intensité d'élastique parce qu'il faut vraiment que les 10 à 15 répétitions, elles soient assez difficiles à passer. Pour le deuxième exercice, vous allez avoir besoin d'une paire d'haltères. On va se placer debout cette fois-ci. Nos pieds sont plus écartés que la largeur de notre bassin. Et puis on va déverrouiller les 2 genoux, l'idée étant de bien se stabiliser. Et là encore, on va absorber son nombril pour le coller contre ses lombaires. On va vraiment chercher à vachement gainer, bien engager notre centre. Et pourquoi ? Parce qu'on va faire très attention à ne donner aucun à-coup, à ne surtout pas céder dans le mouvement de façon à bien mobiliser la zone concernée. Je vais alterner un tirage vertical menton en tirant donc mes coudes en direction du plafond, mes 2 haltères sous mon menton, puis une élévation frontale, mais je vais monter mes 2 bras en diagonale, pas devant moi, d'accord, mais en diagonale, je vais venir aligner mes poignets et mes coudes avec mes épaules. Et je fais vraiment les choses en douceur, je vais vous l'expliquer pourquoi. Je cherche à ne pas donner d'à-coups pour bien mobiliser la zone concernée. Si, premier cas de figure, mon petit bourrelet est lié à un surplus pondéral, à ce moment-là, je ne prends pas des haltères trop lourds et je cherche à enchaîner 20 à 30 répétitions. Par contre, second cas de figure, si mon petit bourrelet est lié à un manque de fermeté, je n'hésite pas à travailler lourd et à passer entre 10 et 15 répétitions.
Troisième et dernier exercice, vous allez vous installer sur un côté en appui sur l'avant-bras. Vos cuisses sont perpendiculaires à votre abdomen, vos jambes sont perpendiculaires à votre cuisse et donc vous allez bien repousser le sol avec votre avant-bras de façon à éloigner l'épaule de l'oreille. Moi j'ai prévu un haltère, il est facultatif. On va absorber son nombril toujours dans l'idée de le coller contre ses lombaires pour bien engager, pour bien gainer. Et puis on va tendre son bras comme ceci et qu'est-ce que vous allez chercher à faire? Eh bien tout simplement à monter votre bassin, à pousser la hanche au niveau du plafond et à redescendre ce bassin, mais sans totalement vous reposer. Je suis en appui sur l'avant-bras, je suis en appui sur un genou et je vais tranquillement, comme ceci, enchaîner le plus de répétitions qu'il m'est possible, quel que soit le cas de figure, d'accord, de la présence de ce bourrelet. Bien évidemment, quand on a fait notre exercice en rupture, on va se placer pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on fait toujours très attention à son placement. C'est ultra important pour correctement réaliser un exercice. Je repousse le sol, j'éloigne l'oreille de l'épaule, je place mes deux jambes, j'absorbe mon nombril, je place mon bras. L'haltère est facultatif, je le rappelle. Et je reprends exactement la même chose de l'autre côté. Je m'applique et là encore, je cherche à faire le plus de répétitions possible. Ces 3 exercices sont à alterner 3 à 4 fois, sont à faire au moins 3 fois par semaine pour avoir des résultats relativement rapidement. Et sachez que vous pouvez très bien les intégrer dans une séance où vous travaillez une toute autre zone de votre silhouette. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis pour plus de conseils, pour plus d'astuces, silhouette, dos, bien-être, estime de soi, retrouvez-moi sur Instagram pose-citron ou sur mon site posecitron.com. Je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.